Donc, nous allons essayer de voir un peu comment fonctionne un peu le paquet traceur. D'accord? C'est un simulateur, le paquet traceur. D'accord? Donc, ici, vous avez ici File. File, vous avez tout ce qui est nouveau si vous voulez faire une nouvelle page ou ouvrir avec Open. D'accord? Vous avez un dossier, vous voulez ouvrir, vous pouvez venir ici, cliquer sur Open. Vous l'avez tout ce qui est enregistrement et enregistrement sous. Vous l'avez ici. D'accord? Si vous voulez imprimer aussi aux architectures, vous pouvez l'imprimer à partir de là. Ensuite, vous avez tous ces raccourcis-là ici. Donc, on a ici Save, vous avez Ouvrir, Nouveau. D'accord? Donc, si vous voulez faire des notes, vous pouvez faire avec ça, avec Notes. Ça nous permet de sélectionner. Et nous avons ici des couleurs. Si on veut mettre des couleurs, par exemple ici, on va le voir tout à l'heure comment l'utiliser. Vous avez des enveloppes aussi, d'accord? Les enveloppes, ça, c'est pour tester est-ce qu'il y a la connectivité. Tout en bas, vous avez ici Logical, d'accord? On va toujours travailler dans Logical. Et Physical, c'est cette forme. Ça, c'est pour voir dans la vie réelle l'architecture qu'on fait. Et ça peut montrer, par exemple, le bureau ou les baies, ainsi de suite, de tout ce qu'on a fait. Donc, on travaillera sur Logical. Maintenant, ici, en bas, vous avez, si on veut voir les routeurs, des switches, ainsi de suite, on clique sur le premier. Vous avez différents types de routeurs. Et en bas, vous avez, quand on clique sur le switch, on a aussi les différents types de switch qu'on a ici. Ça, c'est un switch de niveau 2, de niveau 3 plutôt. Vous avez des switches de niveau 2 et des switches de niveau 3. Et vous avez d'autres équipements aussi. Donc, il y a tout ce qui est téléphonie Wi-Fi. Si tu veux aller dans le cloud, il y a ça ici. Il y a le firewall, ainsi de suite. Là, sur l'ordinateur aussi, on a le PC, on a le laptop, c'est-à-dire l'ordinateur portable. Nous avons le serveur. Nous avons tout ce qui est téléphonie, télévision et autres. Vous avez tout ça ici. Quand on clique sur ça, ça c'est les câbles. On a différents types de câbles. Le premier, ça va nous permettre de brancher automatiquement. Si on ne sait pas quel câble il faut prendre, on peut cliquer sur ça. Ça va nous permettre de connecter automatiquement. C'est-à-dire le système va nous faire. D'accord? Et ça, c'est un câble console pour faire des configurations. La couleur est tout le temps bleue pour faire des configurations de switch et de routeur. Vous avez ici le câble droit. Donc, ça, c'est un câble croisé. Le câble droit permet de connecter des équipements de types différents. D'accord? Sur l'équipement de types différents, nous avons, si vous avez un ordinateur et un switch, ou un ordinateur et un routeur, ou un switch et un routeur. Donc, ils ne sont pas du même type. Donc, on peut mettre un câble droit pour le connecter avec ce logiciel Packet Transfer. Le câble croisé va nous permettre de relier deux équipements de même type, hein, comme un ordinateur à un ordinateur. Si vous voulez connecter un switch, ou un routeur à un routeur. D'accord? Et vous avez, ça c'est le fibre. Vous avez pour la téléphonie, le câble pour la téléphonie. Vous avez un câble coaxial, ainsi de suite. Quand vous mettez le curseur dessus, vous allez voir les noms qui sont écrits en bas. D'accord? Et ça nous permet de voir, ça c'est des vues. Quand on fait la connectivité, c'est ici on va voir le message SMP. S'il y a l'erreur ou pas, on peut le voir ici. Donc ici, nous sommes en real time quand on fait nos configurations et autres. Et on peut se mettre aussi en mode simulation. D'accord? Mode simulation, ça va se présenter ça. On peut le déplacer d'ailleurs. D'accord? Quand on se met en mode simulation. Il faut faire attention quand vous êtes en mode simulation et que vous essayez souvent de faire le ping, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut se mettre tout le temps en mode time pour faire nos différents pings. OK? Donc, pour prendre un ordinateur, on va cliquer sur l'ordinateur. On prend un PC, on clique dessus et puis on le pose. Si on veut prendre plusieurs PC en même temps et que la souris reste intacte, on appuie sur CTRL, on peut poser plusieurs fois. D'accord? Pour supprimer, si on veut enlever, on fait échappe. Pour supprimer un PC, on vient ici, on prend ça, le croix, on fait delete, on clique dessus.
On clique dessus, on fait delete. Si on veut l'enlever, on fait échappe. Donc, je prends ça pour supprimer ça, je fais ça et je fais delete. D'accord? J'enlève, ainsi de suite. Donc, si je prends un autre comme laptop, je peux prendre ça aussi, je le pose. OK? Si c'est le switch que je veux mettre, là, je me mets ici, sur le premier. Je vais me prendre mon switch. Je prends les différents types. Je vais prendre le 2960. Je le pose ici. D'accord? Si je veux le câbler, on a dit on peut prendre le câble droit ou bien l'automatique. D'accord? L'automatique, c'est le système même qui va le faire automatiquement. Tac. Je viens de prendre encore. Je connecte. Je fais. D'accord? Maintenant, supposons que je veux mettre en place des câbles moi-même. Si vous avez une connaissance sur les câbles, par exemple, je vais prendre un switch. Ici, je vais le mettre là. Je vais venir ici, je prends cette fois-ci un câble droit. D'accord? Je le connecte. C'est-à-dire ici, je vais prendre Ethernet, face Ethernet 0. Je vais prendre ça. OK, je vais venir prendre un autre numéro ici. D'accord? Je vais venir prendre le câble droit encore. Je pose ici, je prends face Ethernet 0. Face Ethernet, c'est le port. D'accord? La technologie qui est sur le port, c'est ce qu'on appelle face Ethernet. Je vais le mettre ici. D'accord? Donc, face Ethernet, ça vaut 1000 mégabits par seconde. Et des fois, vous pouvez avoir un gigabit souvent sur les ports des routeurs. Un gigabit par seconde. Donc, en gros, c'est ça. Si je veux voir la connectivité, je viens prendre une enveloppe ici. D'abord, je vais mettre l'adresse IP, bien sûr. Pour mettre les notes, on peut cliquer sur ça. On fait ici, je mets les adresses IP. OK, par exemple, ça. Ici, je vais poser encore la même chose. Je prends l'adresse IP 192.168.1.2. Et pour quitter là, je peux cliquer, je peux faire échappe ici pour enlever ça. OK, je fais échappe. Si je veux mettre une adresse IP, je clique sur l'ordinateur. Je viens dans Desktop. Je viens dans IP configuration. Je mets l'adresse IP 192.168.1.1. Je clique dedans, le masque se met automatiquement. Mais si tu veux modifier, tu peux le faire sans problème. Donc, je ferme ici. Je viens dans ce PC-là, je viens dans Desktop, je viens dans IP config, IP configuration, je fais encore l'adresse IP. Cette fois-ci, je prends le 2, je mets, d'accord? Vous avez le bleu ici, vous pouvez le fermer à partir de là. Si tu veux faire autre chose dans les configurations, tu peux fermer juste ça et tu as accès à ça. Donc, j'ai mis les adresses IP. Si je veux voir si tout fonctionne avec les deux PC là, je peux prendre l'enveloppe fermée, je le mets ici, et là, je le mets sur l'autre. Et je peux voir ici dans l'aperçu que ça marche, d'accord? Il y a succès fort, c'est que la connectivité, ça passe ici. Sinon, si je veux le pinguer aussi, je peux venir ici, je clique sur le PC. Cette fois-ci, je viens dans Prompt, OK? Je peux dire ping ici, 192.168.1.2, parce que je suis sur l'autre PC là, sur le laptop. Je fais, d'accord? Et je vois que ça passe aussi. D'accord? Vous avez deux manières de vérifier. Soit vous venez vous prenez l'enveloppe là, fermée, vous le mettez là. Sur les deux, vous pouvez voir ici dans l'aperçu. L'aperçu, ici, je vois qu'il y en a trop, je peux supprimer avec un delete. Je peux faire delete, ça disparaît. OK? Donc ici, si je veux mettre des couleurs dans Packet Tracer, je vais venir ici. Je clique sur ça. D'accord? Les deux là. Je vais venir ici. Je vais cliquer dans Full Color. D'accord? Donc ensuite, je vais sélectionner la couleur que je veux. Si je veux prendre le vert, je vais le prendre et je fais OK. Maintenant, vous avez plusieurs formes. Si c'est sous forme d'ellipse ou de rectangle, là, je prends ce que je veux. Je clique dessus. Une fois que j'ai sélectionné la couleur, je clique dessus. Je maintiens la souris. Je prends. D'accord? Et vous avez la couleur. Si je veux modifier d'autres formes, je prends, par exemple, cette forme-là. Je peux faire pareil. Je clique dessus et je peux faire ça. OK? Maintenant, si je veux quitter, je fais échappe pour enlever. Et
si, supposons que je mets un autre ordinateur, voire d'autres couleurs que je peux mettre. Supposons que je mets deux ordinateurs encore avec un switch. D'accord, je prends un switch, je le mets. OK, je mets les câbles. Je prends cette fois-ci câble automatique. OK, je le mets ici. Vous avez ici, vous pouvez prendre d'autres couleurs ici. Par exemple, ici, ça c'est pour l'écriture, d'accord? Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Je peux venir prendre ça, la couleur là. Il y a d'autres formes aussi, comme ça, par exemple. Je peux dessiner un truc comme ça, d'accord? OK. Vous quittez, dedans, vous faites écharpe, OK? Donc, pour enregistrer ce que vous avez fait, on vient ici pour enregistrer. On fait c'est pour enregistrer. Maintenant, on peut se mettre aussi en mode simulation. En mode simulation, je vais mettre ici, d'accord? Je suis en réel temps, je vais me mettre en mode simulation. Et ici, vous avez ici, on peut venir dans Edit si on veut voir des trucs ici. Je viens dans Edit, d'accord? Je peux cocher ou décocher des choses ici. OK? Maintenant, ici, je vais prendre une enveloppe, je le mets ici, je vais tester les deux. OK? Et je vais cliquer sur ça. OK? Je vois l'enveloppe qui circule ici, en mode simulation, je peux faire ça, d'accord, manuellement. Ça, c'est tout ce que je fais si je peux les voir ici. OK? Si je veux voir dedans qu'est-ce qu'il y a dans le switch là, je peux cliquer ici. Il va me sortir les différentes couches de modèle OSI qu'on a vu avant en classe. Vous avez les différentes couches ici. Le switch avec les adresses IP qui vient jusqu'au niveau de la couche 3. Et vous avez couche 2, ainsi de suite. D'accord? Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, vous pouvez les remarquer ici. Maintenant, je peux cliquer sur l'automatique aussi. Il le fait automatiquement. Bon, les enveloppes vont circuler, ainsi de suite. OK? Donc, si je veux vérifier les choses, il suffit de cliquer sur ça. Je vais voir ce qui est, les différentes couches qui sont là. Et ainsi de suite. Donc, je peux étudier comment les trames fonctionnent, ainsi de suite. Là, je ferme ça. Je ferme ici. Là, pour continuer, je vais mettre dans Real Time. Il ne faut pas l'oublier. Je le mets ici. Voilà, je continue mes configurations. Donc, je voulais vous faire une petite vidéo sur Packet Tracer pour les débutants, d'accord, en TAI, et pour que vous puissiez voir comment on utilise Packet Tracer. Donc, pour enregistrer, vous pouvez enregistrer. Et si je fais une nouvelle page, je clique sur ça et me demande de l'enregistrer. Je clique sur Yes.